Hello à tous et bienvenue par ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler justement concernant ma pratique. J'ai envie de vous parler de l'inconscient. J'ai envie de vous emmener dans ce voyage de comment est-ce que je parviens à aller visiter l'inconscient, comment ça marche, et est-ce que tout le monde aussi peut-être peut le faire. Et je vais simplement vous partager eh bien, le process quand j'ai pu aller dans cette exploration. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique, je suis une accompagnante pour tous. Je vous aide à explorer l'inconscient, explorer les blocages, les freins, les limitations de votre vie, tout ce qui touche aux 95% qui vous dirigent, et je vous permets justement, grâce à l'accompagnement que je propose, la connaissance de soi, je vous permets justement de faire sauter les barrières, lever les blocages de tout ce qui est inconscient dans votre système. Je vous accompagne pour vous aider à débloquer des situations, à arrêter des schémas de répétition et à retrouver plus d'alignement et d'équilibre dans votre vie. J'utilise également l'énergétique par la médecine de l'équilibre pour vous permettre de retrouver plus d'unité et de cohérence dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'inconscient. Comment est-ce que ça marche? Parce que j'entends souvent les gens qui me disent que c'est pas possible d'accéder à son inconscient, à son propre inconscient, qu'on est en permanence obligé d'utiliser une interface, on va dire, pour y accéder. Et l'inconscient garde quelque part des traces et en mémoire de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est frein, tout ce qui est blocage. Et je vais simplement vous expliquer comment moi je suis arrivée à cette exploration de l'inconscient et comment, voilà, par quels moyens est-ce que j'ai réussi à obtenir un petit peu cet accès privilège pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire que quand je suis en séance avec les gens viennent pour me raconter leurs histoires, leurs blocages de vie. Et en fait, quand ils me parlent, je les prends, c'est ce qu'on dit en empathie, c'est-à-dire que j'écoute, j'ai accès à leur système. C'est un petit peu comme si le système m'ouvrait la porte. Et quand les personnes me parlent, en fait, je lis les souvenirs et je regarde à quel endroit est-ce que le système de l'inconscient a bugué, s'est trompé, a mal interprété, s'est gouré, s'est perdu. Et en fait, au bout d'un moment, quand la personne va me raconter son histoire, elle va me dire, ben là, j'en suis là, aujourd'hui, je suis bloquée, je peux pas arriver plus loin. Tout de suite, je vais avoir une indication qui va venir et je vais pouvoir donner à la personne l'information dont il lui manque pour lui expliquer, en fait, ce qu'elle a interprété, ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas aller plus loin, quelle part d'elle est bloquée, qu'est-ce qu'elle a mal interprété. L'idée, c'est de lire, c'est d'aller lire au-delà de l'apparence, d'aller lire au-delà du 5% et d'aller lire le 95%. Alors, comment j'en suis venue là à pouvoir accéder à l'inconscient? Ben, en fait, pour ceux qui me connaissent un petit peu, et vous pouvez d'ailleurs regarder, il y a aussi notre vidéo qui parle de la médecine de l'équilibre. J'ai travaillé l'énergie pendant quelques années, et quand je suis arrivée dans la découverte de la sphère animiste, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des voyages, donc en état modifié de conscience, un petit peu comme dans un état de méditation. J'ai commencé à faire des voyages sur d'autres plans. Et quand j'ai commencé à rencontrer mon animal de pouvoir, donc c'est ce guide qui m'a accompagnée sur les autres plans, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin. Parce que ma capacité s'y prêtait, parce que j'avais été travailler des peurs, j'avais été travailler énormément de choses sur justement la notion des peurs, la notion des doutes, il y a aussi des traumas, des chocs qui ont été travaillés, et du coup beaucoup de choses au niveau de ma conscience s'est libéré, s'est ouvert. Ce qui m'a permis justement de pouvoir aller voyager loin et à ouvrir mon système de clairvoyance, on peut l'appeler comme ça. Et un jour j'étais en séance avec ma mentor, à l'époque j'avais une mentor qui me faisait un soin énergétique sur les éléments, et elle avait reçu un message, canalisé un message de mes guides qui lui disait qu'il fallait que je me concentre sur les contes, les mythes et les légendes. On a commencé par ça. Et là je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Elle me dit, écoute, surtout apparemment faut rien faire. C'est-à-dire que tu laisses faire et les choses viendront petit à petit. Bon. Donc je rentre chez moi, je continue ma vie de tous les jours et je me dis, bon, bah, de toute façon, on va attendre que les choses se présentent, puisqu'apparemment, il ne fallait surtout rien faire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée chez moi, j'allume la télé le soir et ben voilà, le premier conte, mythe, légende qui se pointe, c'est le roi Midas. Et là, il y avait une émission qui expliquait la légende du roi Midas, mais d'un point de vue scientifique. Et bon... Je commence à regarder ce truc parce que je me dis à mon avis c'est une direction, et là que je me rends compte que le mythe c'est surtout de la science où on explique par A plus B que ça n'est pas possible. Donc le mythe du roi Midas c'est quoi? C'est ce roi qui
qui reçoit une faveur du dieu Dionysos, et Dionysos lui donne l'accès à un pouvoir qui, tout ce qui touche devient de l'or, parce que c'est ce qu'il a demandé. C'est une récompense qu'il avait reçue, sauf qu'il se rend compte que même en touchant ses enfants deviennent de l'or, il ne peut plus rien toucher, il ne peut plus rien manger, mais en fait il est extrêmement riche parce que tout ce qui touche devient de l'or. Et donc on est parti étudier déjà dans un premier temps ce premier mythe. C'est-à-dire que le lendemain, eh bien, on me demande de faire un voyage au pays du roi Midas. C'est-à-dire que j'ai pu avoir accès, sur un plan plus collectif, à l'histoire du roi Midas pour aller comprendre le sens de l'histoire et pour aller débugger mon inconscient qui était rattaché aussi au roi Midas et qui était rattaché à ce conte. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dès que je faisais un voyage, il y avait beaucoup d'images. Donc c'était vraiment des univers, hein, c'était vraiment beaucoup comment dirais-je, de dessins, c'était beaucoup de paysages, et je me disais, mais à mon avis, il y a une lecture là-dessous, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire la fameuse lecture de l'inconscient. C'est comme un rêve, quand vous faites un rêve, c'est un passage de l'inconscient, donc vous êtes en état modifié de conscience, et c'est souvent dans les rêves qu'on peut avoir des messages, parce que le rêve est une interface qui nous permet d'accéder à notre inconscient. Et en fait, le rêve, il y a plein d'images dans un rêve, il y a plein d'indications dans un rêve. Et beaucoup sont nombreux, vous allez sur Internet rechercher les significations de vos rêves. Sauf que c'est une erreur. Parce que de le faire de manière générale, ça ne fonctionne pas. Parce que l'interprétation, il n'y a que vous seul qui pouvez l'avoir, parce que toutes les interprétations sont différentes. Ça, c'est ce que l'interprétation de l'inconscient m'a appris. Et je me rendais compte souvent que je percevais beaucoup de labyrinthes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais étudier une part blessée, à chaque fois que j'allais étudier un choc, un traumatisme, un problème me concernant, eh bien j'avais souvent accès à un labyrinthe. Et là je me suis dit, mais quand même, c'est quand même assez incroyable de toujours accéder à cette image du labyrinthe. Et le labyrinthe, qu'est-ce que c'est? Et là, bien sûr, en allant explorer un petit peu dans la matière, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que pour de nombreux psychanalyses, le labyrinthe est le symbole de l'inconscient. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans cette enquête, une véritable investigation, où je suis allée voir justement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là et comment ça marche? Et c'est là que je me suis rendu compte quand j'étais en séance avec les gens, quand les gens me racontaient leurs problématiques, eh bien mon esprit partait et je me retrouvais dans leur labyrinthe. Et pour certains, je me retrouvais dans leur conte pour enfants. Notamment, il y en avait certains, notamment une personne où j'étais tombée chez Hansel et Gretel. Et quand j'ai pu aller déconnecter la peur de la sorcière dans ce conte, quand j'en ai parlé à cette jeune femme me dit, mais ce conte, je l'ai entendu quand j'étais toute petite et j'en avais une peur bleue. Donc ça venait de là. Différents mythes aussi. Le mythe d'Europe, par exemple, m'a aussi beaucoup accompagnée. J'ai eu pas mal d'autres contes, d'autres mythes, d'autres légendes qui sont venues. Les Amazones sont aussi venues me raconter des choses sur mon inconscient. Et beaucoup d'histoires sont venues me raconter des choses. L'histoire de Persée, l'histoire de la Gorgone, l'histoire des dieux grecs, parce que moi j'adore, depuis que je suis enfant, la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Et j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de choses ont pu être lues au travers de cet imaginaire. Puisque le cerveau finalement ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Grâce à cette technique d'aller explorer l'inconscient de cette manière-là, eh bien j'ai pu simplement faire débugger, on va dire un peu l'inconscient de toutes les personnes qui sont venues me voir, en commençant de cette manière-là, par l'imaginaire. Il y a des personnes à qui on a été visiter Pinocchio, des personnes à qui on a été visiter Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, elle m'a emmené voir la Reine de Cœur. La Belle et la Bête m'a emmené voir aussi la rose à l'intérieur de cette beauté intérieure de la bête. Ça a été tout un tas d'histoires comme ça qui m'ont permis d'aller reprogrammer justement l'inconscient. Et au départ, c'était vraiment quelque chose qui était resté de l'ordre de l'imaginaire. Et à un moment donné, je me suis dit, je pense que mon cerveau, il a aussi besoin de concret, il a aussi besoin de prouver par A plus B comment les choses fonctionnent. Et un jour, j'ai simplement posé l'intention d'en savoir un petit peu plus de comment ça marchait. Alors bien sûr, je suis allée voir Jung, bien évidemment. C'est vraiment un psychanalyste que j'adore. Et je m'appuie beaucoup sur ses travaux, je trouve que c'est très intéressant. Et ensuite, j'ai été aussi chercher différentes littératures sur l'inconscient. Notamment cette littérature qui est quand même très bien. C'est un livre, L'inconscient dévoilé, de Myriam Fassio. Et vraiment un livre très intéressant, très enrichissant, parce qu'en fait, à l'intérieur de ce livre, eh bien, j'ai pu comprendre le côté théorique de ma pratique. Parce qu'en fait, en allant voyager dans l'inconscient des gens, en allant débugger l'inconscient des gens, en reprogrammant de nouvelles données, je me dis, mais comment ça marche ce truc? Qu'est-ce que c'est? Mais comment c'est possible?
Et je me rendais compte quand même que beaucoup de personnes étaient enfermées dans le quand on veut on peut, dans le schéma de répétition, où plein de gens vivaient des choses terribles mais n'arrivaient pas à bouger. Bon, je me dis, il doit y avoir quand même un truc qui déconne à un moment donné, il peut pas y avoir que du transgénérationnel. Et effectivement, je suis allée voir un petit peu plus loin et je me suis rendu compte que beaucoup de choses se passaient dans l'inconscient, et que 95% de ce que nous vivons est inconscient et est dirigé par des lois de l'inconscient, et que tant qu'on ne va pas déconnecter les lois de l'inconscient pour créer un monde à notre image et à notre mesure, et bien évidemment ça ne peut pas fonctionner et on ramera toute notre vie. Donc du coup je suis allée voir un petit peu comment ça se passe sur le plan théorique, et ensuite j'ai été mettre ma patte là-dedans, ma nature, ma sauce à moi, pour faire en sorte que mes capacités extra-subtiles puissent aussi s'y retrouver et trouver leur place. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je travaille sur l'inconscient avec une personne, donc la personne me raconte son histoire, vraiment mon système est très alerte et très à l'écoute, et au fur et à mesure que la personne en fait me raconte son histoire, je me cale sur son système et en fait je range sur les bonnes étagères toutes les bonnes informations. L'image qu'on m'envoie souvent, c'est qu'une personne qui a un inconscient qui est complètement à l'envers, qui est complètement désordonné, c'est comme une bibliothèque qui est complètement désordonnée, rien n'est rangé dans le bon ordre. Et quand une personne me raconte son histoire, en fait j'explique à son système où est-ce que ça a bugué, et j'explique à son système à quel endroit est-ce que c'est ok, à quel endroit ça ne l'est pas, et on remet tout dans le bon sens. Et ce qui est rigolo, c'est que l'énergétique prend le dessus, et ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai ma tête qui bouge dans tous les sens comme ça, tac 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 tac, et en fait je suis en train de ranger en même temps dans le système de la personne, je suis en train de remettre en place tous les dossiers, tous les sujets, et ensuite derrière, il m'arrive aussi souvent, en fait, de rentrer dans l'expérience, c'est-à-dire que parfois je vais me retrouver dans une maison où j'ai le système de la personne. Alors ce que j'appelle le système, c'est l'inconscient. L'inconscient est représenté, le système est représenté par la personne elle-même, et la posture de la personne, si elle est de dos, si elle est de profil, m'indique si oui ou non le système inconscient est prêt à bouger. Et ensuite, mon but à moi, c'est d'utiliser mes mots, d'utiliser ma capacité à utiliser les mots pour convaincre le système qu'il y a une autre option dans la vie que celle dans laquelle il est aujourd'hui. Sauf que très souvent, le système, il a besoin qu'on lui montre à quel endroit ça bug, et qu'on lui réexplique, comme un enfant de 4, 5, 6, 7 ans, qu'on lui réexplique comment ça marche, puisque la maturité que la personne elle a aujourd'hui, ce n'est plus la maturité de l'enfant qu'il était autrefois, et qui n'arrive pas à passer à autre chose, parce que quand un système inconscient n'arrive pas à passer à autre chose, c'est qu'il ne connaît rien d'autre que ça. Et il faut simplement lui montrer qu'il y a aussi une deuxième, voire une troisième option, et à ce moment-là, le système va faire un grand « Ah mais d'accord !» Et à un moment donné, le personnage dans l'expérience se retourne et parfois décide de passer à autre chose, ou parfois va ouvrir les fenêtres de sa maison, ou parfois va sortir de sa maison pour reprendre son chemin. Et là, ça veut dire que la personne qui est en face de moi peut passer à autre chose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'utilise la loi de l'équilibre pour remettre en marche le masculin et le féminin, de manière à ce que la personne puisse être à 100% sur son high et à 100% sur son prochain objectif. Le travail de l'inconscient, c'est vraiment la base, et c'est ce qui est prioritaire quand on veut débloquer quelque chose dans sa vie, quand on veut passer à un autre système, quand on veut passer à autre chose, qu'on est toujours sur le même schéma de répétition et qu'on en a marre et quand on s'épuise. Pourquoi est-ce qu'on s'épuise ? Pourquoi est-ce qu'on est fatigué ? C'est parce que c'est la résistance au non-changement qui fait que la personne s'épuise et ne peut pas passer à autre chose. Donc c'est très important d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur un plan inconscient. Vous avez différentes manières de le faire pour y aller. Beaucoup disent qu'on ne peut pas y accéder seul. Moi, quand je parviens à y aller, j'estime que j'y vais sur un autre plan et que pour moi c'est plus facile, parce que j'ai aussi ma capacité de médium qui me permet de le faire, et je ne saurais pas vous expliquer de manière très mentale comment ça fonctionne, parce que je me laisse porter et je me laisse surprendre à chaque fois, mais ça fonctionne à chaque fois. Et c'est juste une rencontre entre l'inconscient et moi. L'inconscient et moi, on est des potes, il vient me voir parce qu'il me fait confiance, parce qu'il sait que je suis là pour l'aider. Et on peut aller voir des choses extrêmement lourdes, extrêmement traumatisantes, des choses qui peuvent même être dans l'intra-utérin, voire même avant, au niveau de la composition de l'enfant, et même sur d'autres plans. Ça marche également, il m'arrive aussi d'aller déconnecter d'autres plans de conscience, c'est ce que vous appelez les vies antérieures, qui ont aussi un impact encore aujourd'hui, car j'estime que les vies antérieures et les autres plans de conscience sont toujours actifs. Donc l'inconscient peut nous apporter énormément de réponses, et c'est de cette manière-là que je vais travailler l'inconscient. Pour moi, c'est la base. Je le fais pour moi tout le temps, très souvent tout du moins, quand je vois que je suis dans un sentiment de blocage. Et sur un plan très mental, j'ai été étudiée, parce que j'ai plein de livres là-bas derrière que j'étudie,
que je vais voir, je m'interroge, je m'intéresse, parce que j'ai besoin d'être nourrie pour que mon cerveau puisse aussi amener des arguments à l'inconscient qui est en face de moi. Donc c'est pour ça que je vais m'appuyer énormément sur toutes mes connaissances depuis que je suis enfant. Très souvent je tombe dans des films, je tombe dans des dessins animés, parce que ça ce sont des ressources que j'utilise également, qui sont très importantes. Et c'est de cette manière-là que je peux aider les personnes à faire dégager leur inconscient pour obtenir autre chose et une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus équilibrée. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez envie, voilà, d'aller un petit peu plus loin et d'aller explorer aussi vous sur votre plan inconscient, d'aller faire déconnecter ce truc-là, c'est possible. N'allez pas croire que votre vie est figée et doit rester comme elle est, pas du tout. Vous pouvez aussi vous poser la question, mais si c'était aussi facile, pourquoi est-ce que on ne le fait pas tous les jours? Ben parce que les gens n'y croient pas. Tout simplement, parce que les gens se disent mais non c'est pas possible sinon tout le monde le ferait. Bah désolé, je suis pas ma faute si les gens sont trop cons. Et en fait si ça fonctionne, et ça fonctionne, et il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire, mais c'est juste que moi pour ma part j'ai été le chercher de cette manière là parce que ça fait aussi partie de mes capacités, de ma nature. Et ça fait aussi partie de ce que certains pourraient appeler les super pouvoirs, parce qu'on a tous des super pouvoirs à l'intérieur de nous. Et pour aller les chercher, comment j'ai fait moi pour aller chercher ce super pouvoir de l'inconscient? J'ai simplement été enlever les cartons qui étaient devant la porte. Les cartons c'est quoi? C'est les peurs, les doutes, les manques, tout ce qui touche à l'anxiété, tout ce qui touche à la réalisation de soi. Et j'ai été m'occuper de ce qui était à ma portée, et on me l'a donné comme ça, la paf, ça a été donné sur un plateau quand j'ai commencé à aller explorer les autres plans, les autres mondes comme certains appellent. Ça s'est fait petit à petit tout simplement parce que c'était destiné et c'était pour moi. N'hésitez pas à me contacter, angéliqueaccompagnement46@gmail.com si vous souhaitez un accompagnement, et vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet angéliqueaccompagnement46.fr. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'écrire votre histoire par mail, que je puisse vous donner mon regard, si oui ou non on peut faire quelque chose de vous. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.